à tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices sur la chaîne YouTube Zatra. Alors Will, pour Zatra, je te dis un super bonjour. Comment ça va, Will, de ton côté? Ça va très bien, Loussa, et toi? Ça va. Écoute, le temps est pluvieux, le temps est gris à Montréal, mais quand même, ça va bien. Oui, c'est Alors ça. aujourd'hui, c'est une journée toute spéciale pour nous parce que on reçoit, alors ça nous fait plaisir à Will et à moi de la voir sur notre chaîne YouTube. Alors oui, c'est Madame Guerline Frédéric qui est chef de poste AI au consulat haïtien à Montréal. Elle a pris le temps dans son horaire chargé de venir nous parler à la veille du 18 mai qui représente une date importante pour tous les Haïtiens en Haïti et la diaspora à travers le monde. Alors je vous rappelle, le 18 mai, c'est la commémoration de la fête du drapeau haïtien. Tout d'abord, je vais la laisser vous dire un petit bonjour spécial et puis nous allons entrer en entrevue en lui posant 2-3 petites questions. Madame Frédéric, bonjour. Alors, je vous laisse saluer nos auditeurs et auditrices. Bonjour Loussa, bonjour Will, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. C'est pour moi un plaisir doublé d'un honneur d'être avec vous en ligne pour parler de la fête du drapeau, notre commémoration chère à nous tous, ouais. Et on pourrait se poser pas mal de questions par rapport au contexte actuel, mais on y reviendra dans pas long. Parfait, un grand merci. On rentre dans le sujet. Alors, la première question que j'aurais vraiment à te poser, c'est quelle est la signification profonde de la fête du drapeau pour toi et personnellement comme haïtienne et pour le poste que tu occupes en tant que représentante officielle d'Haïti au Canada? Ben, la célébration de la fête du drapeau représente un événement majeur pour tous les Haïtiens, pour moi particulièrement aussi. Mais comme vous le savez, la création du bicolore haïtien étant devenu le symbole de l'unité pour les deux principales composantes de la nation. Ça a constitué, une étape importante dans la guerre de l'indépendance nationale. Oui. Et en tant que représentante d'Haïti au Canada, je partage en ce jour la fierté de tous les fils, de toutes les filles de ces vaillants héros qui vivent dans ce pays. Parfait, c'est un honneur. Hein? Ouais. Mais comment le consulat commémore-t-il le 18 mai ici à Montréal? Mais en général, le consulat organise des activités conjointes avec des organismes de la communauté. Par exemple, demain, on va être à la Perle Retrouvée, qui organise des festivités toute la journée entre 10h et 21h. Et parce qu'il y a tellement d'activités dans la communauté, avoir une activité principale au consulat, c'est une activité de trop. OK. On ne peut pas recevoir tout le monde au consulat. Donc, autant que se déplacer, d'aller les rencontrer et célébrer avec eux. Par exemple, il y aura aussi une activité à Laval et à laquelle on m'a aussi invité. Donc, on y va. Je vais à Laval, je vais être à la Perle Retrouvée et puis voilà. Oui. OK, c'est bon. Écoute, en quoi tu sais cette journée est-elle importante pour la diaspora haïtienne au Québec? Et comme tu l'as dit, le consulat soutient déjà des célébrations et participe à des célébrations communautaires, mais en quoi, tu sais, on peut dire, selon toi, ton avis, que c'est important pour la diaspora haïtienne, cette commémoration de notre drapeau? Mais comme je l'ai expliqué plus haut, la fête du drapeau est un grand moment dans la vie de tous les Haïtiens, ceux du dedans comme ceux de la diaspora. Donc chaque année, à l'approche de cette date, je sens l'allégresse, un grand enthousiasme et une grande émotion dans la communauté. Ben, malgré les informations toujours pas réjouissantes, ça on ne peut pas le nier, que nous recevons du pays, ben, sur les réseaux partout. Ben, tous les Haïtiens dans la diaspora veulent communier entre eux cet esprit de fraternité. Des fêtes patriotiques, comme je vous dis là, et sont organisées un peu partout dans les différentes communautés. Et à Gatineau, il y en aura. Bon,
Ça, c'est pour le mieux que je puisse dire. Je sais qu'à Gatineau, il y en aura à l'hôtel de ville. Et comme je l'avais souligné tantôt, il y aura une activité aussi à Laval. Je sais qu'il y aura une activité de NSK aussi à Saint-Léonard. Et la grande célébration va être à la Perle Retrouvée où tout le monde va vraiment chauffer avec un band et défilé de mode, un petit peu de tout. Mais question de vraiment se mettre ensemble, comme disait notre devise, l'union fait la force. L'union fait la Donc, force, c'est oui. pas juste le 18 mai qui nous met ensemble, mais c'est un beau prétexte pour se mettre ensemble. Super, super. Ouais. Et quelle initiative que le consulat général Montréal met en place, par exemple, au niveau culturel, identitaire, entre la diaspora et ceux qui sont du pays? Quelles sont les initiatives? La section culturelle du consulat est très dynamique dans ce travail. OK. Je peux juste prendre un exemple pour le 1er mai. On avait fait une tournée des 10 plus anciens restaurants de la place où on a remis des plats à, des 10 plus anciens restaurants haïtiens. On en a fait 8. Il nous reste 2 à faire, mais c'est des entrepreneurs qui étaient vraiment contents et se sentaient vraiment honorés qu'on ait pensé à eux. Okay. En fait, l'objectif, c'est de vraiment avoir un registre où quand quelqu'un vient à Montréal pour la première fois, il trouve un pamphlet qui dit voilà où s'orienter. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux restaurants haïtiens aussi qui sont très tendance, c'est pas juste des casse-croûtes. Et ça, c'est juste l'aspect restauration que j'aborde là. Mais il y a d'autres initiatives aussi que nous soutenons. Par exemple, on est très présent dans les activités avec Néerland Gaëtan, compagnie théâtre créole. Et oui, on soutient vraiment toutes leurs activités et on est toujours invité et ils viennent aussi au consulat. Et je dois dire aussi que j'avais institué un vendredi culturel au consulat. Et le premier vendredi, on avait reçu le chef Gaspard qui avait fait une dégustation de ses mets, épices et il y avait même une vente signature de ses ouvrages. Il en a 2. Par la suite, on a eu Doris, de création, Doris Jean-Baptiste, qui a exposé ses œuvres. Par la suite, on a eu Caroline Zéphir, qui récemment a été à Dubaï, représenter Haïti également. Donc, que ce soit dans les locaux du consulat, que ce soit ailleurs, la section culturelle et à travers moi aussi, on soutient vraiment les initiatives de nos compatriotes. Oh, ça c'est intéressant. Au moins, ils ont une place pour pouvoir aller se reconnaître, se connecter aussi à la communauté haïtienne. Belle initiative. Et la toute dernière activité qu'on a eue, c'était avec Pierre-Emmanuel pour le mois de mai, c'est ça? Le premier vendredi de mai, on a eu Pierre-Emmanuel qui signait son ouvrage, Un jour peut-être. Et on a eu la visite de Tonti Vito, qui est un artiste en herbe qui vend vraiment un album dans sa tête. Il n'a pas encore imprimé, mais il a fait une très belle prestation et le personnel, les gens qui sont venus pour le service, en fait, c'est comme ça qu'on le fait. On le fait hybride. Le personnel en profite et les compatriotes qui viennent pour un service aussi participent. Parce qu'on ne peut pas fermer le consulat pour avoir une activité culturelle. Ce sont des gens qui ont une famille. On ne peut pas les pénaliser non plus pour rester à une activité. Donc, entre deux, on essaie de satisfaire tout le monde. Super, super. Ouais. Et puis là, si j'aurais une question, tu sais, à te poser, comment tu perçois l'évolution, tu sais, d'Haïti au Canada? Et puis, quel rôle, tu sais, le consulat joue, peut-être, ou va pouvoir jouer, tu sais, pour promouvoir la perception de la diaspora au Canada? Surtout avec tout ce qui se passe, hein, quand on regarde les problèmes d'immigration, etc., à travers le monde, c'est... Ouais. Je dois dire que la dernière fois, au mois d'avril, il y avait les Journées internationales de la diaspora. Oui, au Palais des Congrès.
Exactement. À ces journées-là, il y a eu pas mal de discussions entre les acteurs des différents paliers de la diaspora. Ce sont des gens qui venaient des États-Unis, de la Guyane française, de Saint-Martin, d'Haïti, OK, qui ont pris part à ces journées-là. Il y a eu pas mal de discussions, mais au terme de ces journées, j'avais tenu un discours qui articulait la nécessité de nous mettre ensemble. Parce que pour l'instant, Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Pas bien fait de yo, pas bien fait en dedans. Nous toutes, nous ces petites, même maman Haïti. Et là, on va dire que Haïti est à l'agonie. Je ne peux pointer personne du doigt parce que je suis responsable, vous êtes responsable, eux aussi sont responsables. Nous sommes tous responsables. C'est notre coin de terre. Bon, on peut avoir toutes les facilités ailleurs dans un autre pays et accéder à tous les beaux postes, mais un beau matin, on se réveille. Ce qui nous manque vraiment, c'est, comme Michel avait dit dans sa chanson, c'est l'odeur de notre terre. De ma terre, exactement. Ça nous va nous manquer énormément. Et la seule façon de pouvoir vraiment humer l'odeur de la terre, c'est de pouvoir y aller. Mais maintenant, on va me dire, ben, qui peut y aller maintenant? Il n'y a même pas de vol, il n'y a même pas de sécurité. C'est un état de fait. Mais je suis très spiritualiste. OK? Donc, je crois toujours dans le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole aussi. Parce que tout ce qu'on peut penser, on peut le matérialiser. Et tout ce qu'on dit aussi va être matérialisé quand on se réfère à la création. Tout a commencé par la parole. Par la parole, ouais. Oui, j'invite tout le monde à avoir ce discours positif. Haïti pas péri. Je ne dis même pas qu'à péri. C'est déjà passé. Aujourd'hui, là, je dis que Haïti pas péri. Et qui ça nous si on croit que Haïti pas péri, c'est que nous avons la chance d'y aller, nous avons la chance d'y vivre, si on le veut ou si on le souhaite bien. Mais nous pas qu'à perdre, c'est lui nous gagne. Parce que, mais, quand tu vas chez quelqu'un, la personne te dit, fais comme chez toi. Comme chez toi, mais pas chez toi. La caille, c'est la tout ça, c'est tout ça, c'est pour vous dire que la caille, c'est la caille. Oui. C'est ça mon credo et c'est ce que je prône à toutes les activités où je vais. Ne nous retirons pas du jeu. Nous sommes tous responsables et en tant qu'acteurs, on peut tous faire et marcher, en tout cas, soulever le levier. Mais maintenant, il y a une initiative du gouvernement ici à travers le Centre de facilitation des investissements qui oriente et encadre les investisseurs potentiels en Haïti. Donc, quelqu'un ne va pas aller en Haïti avec son argent et puis se fier à n'importe qui pour partir en affaires. Donc, le CFI offre un cadre et ici, au Canada, il y a pas un facilitateur, mais je dirais un point focal au consulat, OK, qui identifie les potentiels investisseurs avec Jean-David Prophète, qui lui est l'interface de CFI ici, pour pouvoir orienter les investisseurs. Parce qu'en fait, je pense que l'avenir est aux entrepreneurs. Ouais, même ici d'ailleurs. Ben, même ici, OK. Et maintenant, pour toute l'expérience que nous acquérons à l'étranger, on peut le mettre aussi à profit d'Haïti. Nous lui devons ça. J'ai une question. Généralement, un consulat représente sa communauté et il est là pour donner du service et soutien. Et je me demande comment le consulat va entreprendre des mesures pour rallier la communauté derrière sa cause, pour les rallier ensemble, pour les mettre ensemble, pour changer Haïti, pour avoir une autre perspective sur Haïti, parce qu'on est très loin d'Haïti. Parfois, on sent pas qu'on est concerné. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Oui. On n'est pas si loin. Mais on est quand même à quelques kilomètres, quelques heures d'avion. On n'est pas si loin. Juste l'exemple de l'été où il y a des barbecues un peu partout. Ça, on parle de réseautage entre amis et famille. Maintenant, allons vers les activités culturelles, économiques.
Je vois que la Chambre de commerce haïtienne au Canada a organisé cette année un grand événement sur la finance. Et il y avait une délégation d'Haïti qui est venue. On n'est pas si loin. OK. On n'est pas si loin. OK. Maintenant, c'est cette culture de méfiance qu'il faut travailler dessus. D'où la nécessité pour nous, au consulat, de nous allier avec le Centre de facilitation des investissements, qui est un organisme du gouvernement, c'est-à-dire étatique, qui garantit une certaine sécurité aux gens qui veulent investir. Et je pense que plus il y aura de l'argent qui circule, moins il y aura de faim, de misère et d'insécurité aussi. Moi, je ne vais pas faire l'apologie de la violence, mais on sait très bien que la violence est sociale, elle est économique, aussi politique. Mais tout le monde n'est pas dans la politique quand même. Et entre vous et moi, il y a des pays qui sont passés par pire et qui l'ont surmonté. Ben, nous avons touché le fond. Je pense que là, c'est le temps pour nous de remonter la pente. Et c'est comme quand on a quelqu'un qui est déshydraté, on lui administre un soluté et puis ça lui donne de la vigueur. On est à ce stade-là. On booste Haïti avec les bonnes pensées positives. On fait des actions positives. Moi, je vous dis que je représente plus que je ne devrais. Je sais avoir 3 ou 4 activités de représentation dans une journée et j'ai des choses aussi à faire au bureau. Mais c'est juste pour m'intégrer dans la communauté, mais que je puisse avoir l'écoute aussi des besoins de la communauté. Parce que c'est moi et leur porte-parole auprès du gouvernement, autant que je porte les paroles du gouvernement auprès de la communauté aussi. Donc, j'essaie du mieux que je peux et avec le soutien des gens comme vous, par exemple, qui me donnent cette audience-là pour parler aux gens, leur faire savoir c'est quoi mon engagement comme chef de poste qui représente l'État haïtien au sein de la communauté. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, en partie, c'est assez clair. Et j'aimerais savoir aussi la diaspora. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette réveil de conscience par rapport aux enjeux en Haïti? Parce que quand même, si on n'a pas des gens avec qui on parle, ou si ça ne passe pas dans le média, on n'est pas forcément se sentir connecté probablement. Dans mon cas, je me demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un réveil de conscience par rapport aux enjeux en Haïti? Ben, je vais me reprendre. Pour la journée internationale de la diaspora qu'on a eu le 11, 12, 13 avril, il y a eu beaucoup de monde à participer. Et à la fin, on a honoré des Haïtiens d'origine qui font toute la différence au Canada. Okay. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est pas qu'ils ne sont pas portés vers Haïti. Mais il y a ceux qui sont en avant, on va dire plus intéressés ou plus connectés, et puis il y a les autres qui vont emboîter le pas quand ils verront que ça commence à chauffer. Okay. Ouais. Okay. Mais je peux te dire, c'était ça aussi la vision que Will et moi on avait à travers Zatra. Parce que il y a des choses qui se font, qui sont majeures, qui sont valables et importantes pour la communauté. Mais la diaspora n'a pas un point focal auditif visuel pour, tu sais, être au courant de ce qui se passe. Alors, on trouvait qu'il y avait un vide. Parce que des fois, tu sais, on entendait parler, regarde, toi, là, tu fais un travail majeur, tu es présent, tu sais, sur plusieurs plateformes, etc. Mais il n'y a rien de focalisé pour la diaspora, pour la voix de la diaspora. Pour, tu sais, cette représentation-là qui disent, OK, on peut se rejoindre, on se branche sur Zatra pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les données? C'est quoi les conseils qu'on peut avoir? C'est quoi les personnes qui peuvent venir nous parler? Parce que moi, tu viens de me toucher en me disant qu'il y a une initiative, tu sais, au sein du consulat en Haïti pour encadrer l'investissement de la diaspora. Ça, c'est super important. Ça devrait être martelé partout à travers, tu sais, des plateformes
ou tu sais, ça peut permettre à, je cite n'importe quel nom, un Jean ou une Jeanne de se sentir, tu sais quoi, je suis en confiance, je peux me présenter vers quelqu'un, vers un groupe de personnes. On peut s'asseoir pour discuter d'un plan, pour discuter d'une initiative. Peut-être que tu sais, les idées ne sont pas encore claires, mais juste le fait de savoir que ton équipe et toi, vous soutenez, tu sais, j'aurais eu plaisir à, tu sais, à voir, tu m'as dit tout à l'heure, c'est Jean-David Prophète, à une émission pareille, pour qu'il vienne, tu sais, nous parler, c'est quoi la mission, c'est quoi la vision. Parce que nous, en tant que diaspora, on a besoin de savoir ces choses-là. Parce qu'on a besoin, tu sais, tu comprends? Parce que c'est super important, parce que dans l'état actuel de la situation économique, sociale, tout à l'heure, tu l'as dit, grand coup n'en vente pas douce. Alors oui, il y a un problème politique qui cause l'insécurité, il y a un problème social. Moun nan pa ka manger le pa ka boire, ça dit que qui sauve il a le fait. Maintenant, si tu me dis que moi-même, moi, ka gon $10 dans poche, moi, et que si me passe à travers des initiatives que des personnes comme toi au consulat haïtien, vous me garantissez que le pour aller au bon port et que l'a structuré, même en dépit de tout ça, me connaît qu'à passer, il y a m'a gon envie l'essayer pareil. Parce que, je suis d'accord. tu comprends? Chaque échafaudé crée l'eau froide, nous, toute la gain des mauvaises expériences qu'on entend par nos amis, qu'on a vécu sur Maintenant, c'est le temps, je pense, c'est bon qu'on soit positif, comme tu l'as dit, tu sais, de faire marcher nos paroles à nos actions, mais c'est de l'ébouiter, de faire du bruit avec ça. Parce que moi, c'est ça que j'ai retenu et c'est une super belle initiative. Mais comment le faire arriver aux oreilles de tout un chacun? Moi, c'est ça que j'aurais aimé et je pense que Will, on doit se positionner, tu sais, à travers ça pour que nos auditeurs, nos auditrices, toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit les Haïtiens, la diaspora, que ce soit aussi, tu sais, nos compatriotes québécois qui sont là pour nous écouter, pour savoir. Vous savez quoi? Il y a des initiatives majeures, il y a des personnes qui se portent garant qui se portent garant pour que ces initiatives aboutissent. Ça, c'est important à savoir. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et présentement, le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour reprendre le contrôle de la situation, pour ramener la paix et la sécurité propice à ces initiatives-là. Parce qu'en fait, on est tous d'accord que la situation est vraiment lamentable. Mais on ne veut pas en tout cas, rester là à lamenter, parce que le fait est là. Et la plus grande richesse d'Haïti, c'est ses petites et ses filles. C'est la plus grande richesse d'Haïti. Et maintenant, en hommage à nos aïeux qui ont fait toute cette révolution-là, sans ce que nous avons aujourd'hui, on doit absolument mettre la main à la pâte pour faire la nouvelle révolution. C'est-à-dire la révolution économique, sociale. C'est pas la révolution avec les hommes pour faire couler le sang. Mais oui, c'est ça, c'est une nouvelle prise de conscience que, OK, je ne suis pas née en Haïti, mais mes parents sont d'Haïti, donc j'ai l'héritage haïtien. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Et c'est par des petits bouts qu'on arrive à embrasser le tout. Comme disait Lao Tse, le voyage de milieu commence par un petit pas. Tout à fait. Exact. Donc aujourd'hui, là, on a eu cette émission, on a échangé sur pas mal de sujets qui peut-être vous mettent la puce à l'oreille. Maintenant, vous allez avoir d'autres intervenants aussi qui vont peut-être alimenter ces sujets avec plus de contenu, etc., pour faire lumière sur où on va. Parce que là, aujourd'hui, on est 18 mai, et oui, on fête le drapeau, c'est beau, mais il y a un refrain qui dit aussi, pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux. Donc, ce refrain-là, en le reprenant ou en le chantant, ça doit faire comme un tour de notre tête. Pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux. Je m'engage à travailler davantage avec joie pour les aïeux et pour la patrie. Tout à fait. Donc, oui, c'est vrai, on brandit notre drapeau, mais
Ouais. Il y a Et plus que ces ça. paroles de notre hymne national doivent aussi faire un travail en nous, un travail d'engagement. Ouais, tout à Et fait. ceci, que ce soit au niveau de la diaspora ou en Haïti. Ouais. Que ce soit ceux qui sont le moteur de la violence ou ceux qui sont victimes de la violence, on se doit de se répéter ces paroles-là. C'est comme notre prière en ce 18 mai pour faire lumière sur Haïti. Parce que le temps des ténèbres est bien fini. Alors, Il ça est sera temps que bien dans sa nos mission. On est bien dans notre mission. Je suis tellement Ben contente. oui, C'est ben oui, incroyable, hein, parce qu'on veut porter, tu sais, cette voix, cette façon de faire, de nous représenter comme oui, Haïtiens. C'est un message qui est pertinent, qui est positif. Et puis oui, aussi parler des initiatives. C'est pas juste de dire, oh oui, tu sais, on va. Non, non, non. Qu'est-ce qui a été mis sur place? Tu sais, méthodiquement expliquer ça à toutes les personnes qui nous écoutent ouais, pour regagner la confiance qu'on a perdue. Mais c'est vrai de rester positif. Et puis j'aime ouais. bien être joyeux pour nos aïeux, pour la Pour la patrie. Et patrie. si je peux ajouter, pour les futures générations. Exactement, exactement. Parce que moi, hein, je demeure optimiste dans l'avenir du pays, en dépit de la conjoncture difficile que nous connaissons. Oui, c'est vrai. L'Haïtien, je crois en son âme. C'est une âme qui surgit. Résiliente. Exactement. Mais aussi, il est capable de se régénérer, je pense. Même s'il est Ouais, en, ouais. Comme en le phénix, dégénérescence. nous allons Dégénérescence. renaître de nos cendres. Ouais. Oui, je pense que Ouais, oui, on est capable. Mais ouais, j'espère que ça va pas tarder. oui, oui. J'espère que ce sera notre génération qui le verra, mais écoute, même quand c'est les futures générations, mais juste Oui, le fait d'avoir la mais foi. on fait ce qu'on doit faire. Oui, On tout à remplit fait. sa part de mission et puis ce qu'on fait dans cette vie-là résonne dans l'éternité. Ben, comme les Catherine Flon, les Dessalines, les Toussaint sont toujours cités dans toutes les histoires qu'on raconte sur Haïti, la Révolution, tout et tout. Ben, on va dire qu'il y a eu un 18 mai, Loussa, Gerline et Will qui avaient une émission qui avait dit que pour les aïeux, pour la patrie, on doit bêcher joyeusement. On le dira. Et on dira que oui, grâce à ce message-là, maintenant, on est passé du plan A au plan B ou du plan A au plan X. On ne sait pas. C'est vrai. Mais, comme je dis, tout est dans la pensée. Moi, je le crois et je le dis et j'agis en conséquence. C'est un très beau message, Gerline. On sent ton énergie, hein? Ouais, on sent l'énergie positive, tu sais, comme si tout n'est pas perdu. Parce que quand on écoute, quand on voit ce qui se passe sur notre territoire, on est comme, oh non, qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu sais, le fait d'avoir cette énergie positive, ça nous porte à nous mettre ensemble, à travailler pour l'avenir de notre pays. C'est très positif. C'est ma mission aussi. Ouais. C'est même pas ma mission comme chef de poste, c'est ma mission de vie, de porter cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont sans espoir, que l'espoir ne perd jamais ses ailes. Et je dis toujours haut et fort que Haïti pas péri. Ouais. Point final. Oui, moi, de mon côté, je suis satisfaite. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si toi, t'en as. Non, c'est bon parce que son énergie se transcende. C'est merveilleux. Alors, Gerline, merci. Un grand merci à toi pour ta positivité, pour qui tu es, ce que tu as partagé avec nos auditeurs et auditrices. Et puis, le message que tu nous as encore fait nous rappeler, Haïti, pas de droit péri. Tout petit Lio doit mettre main à la pâte pour travail, pour rayonnement, pour unité, pour développement pays. Que ce soit à travers... Main dans la main, marcher. Main dans la main. L'union fait la force. Que ce soit par des activités culturelles, que ce soit par des activités d'investissement soutenues par les initiatives dont tu nous as parlé, alors on se doit de le faire. On se doit de se mettre ensemble pour apporter ce renouveau. C'est-à-dire que flamme ça là, faut le passer dans nous chaque. Oui. Brillant la boule toujours parce que nos aïeux ont combattu énormément pour nous donner une patrie. Et le 18 mai, c'est ça le message d'espoir qu'on veut faire passer à la jeunesse, à la diaspora et aux Haïtiens d'Haïti. Merci Loussa de m'avoir reçu à l'émission. Merci Will. Ça fait plaisir. Et je vous félicite pour ce beau travail de communication que vous faites pour la communauté.
Je vous souhaite du succès continu. Merci. Succès continu aussi à toi au poste que tu as parce que tu nous as démontré que tu es capable de porter ta mission comme chef de poste AI au consulat d'Haïti à Montréal. Nous sommes fiers de t'avoir. Merci. Et je te souhaite de garder Alors, cette belle énergie, tu vois, avec cet espoir Exactement. pour un changement vers Haïti. Ça, c'est vraiment bien. merci. Je ferai de mon mieux. À bientôt. Parfait.